Bonjour, soyez bénis. Nous allons donc reprendre une autre prédication sur privé de ma liberté. On est en plein dedans. On a vu Joseph, et donc nous allons voir Paul et Silas en prison et voir la réaction. La réaction, vous connaissez. Acte 16, 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors, vous connaissez ce texte, mais on va un petit peu s'y intéresser. Je crois que c'est d'abord un exemple pour notre situation, parce que Paul et Silas sont privés de leur liberté, comme nous. Et ma conclusion, c'est quand tout va mal, comme en ce moment, quand tout va mal, ma prière et ma louange ne s'arrêtent pas. Ils priaient et chantaient des louanges de Dieu avant, quand ils étaient libres. Ils prient et ils chantent des louanges de Dieu maintenant, enfermés. Nous sommes enfermés, nous sommes privés de nos libertés. Continuons comme avant, nos prières et notre louange. Alors avant c'était des hommes très actifs, extrêmement actifs, comme toi peut-être, très actifs. Et tu as été privé de ta liberté. Très actifs. Je vous donne quelques exemples. Ils ont été appelés par Dieu en tant qu'apôtres. Wow. Et ensuite, ils sont envoyés par l'église locale. Envoyés par l'église locale comme missionnaires. Waouh! Et ils partent immédiatement. Ils sont en Syrie actuellement, à Antioche. Ils vont à Chypre. Ils vont en Turquie occidentale. Ils reviennent en Judée, à Jérusalem. Ils repartent vers la Turquie. Ils vont vers la Grèce. En fait, c'est une suite d'aventures extraordinaires. Ils sont extrêmement actifs. Et bam, à Philippe, en Grèce, tout s'arrête. Tout s'arrête, un peu comme nous. Tout s'arrête d'un coup. Alors, comment réagir? Je vous l'ai dit. Ma prière et ma louange d'avant, je la continue maintenant. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Réagir pourquoi? Comme ça, parce qu'ils ont obéi à un ordre divin, à une parole de Dieu. Certainement, ils la connaissaient. Je vous la cite, Néhémie, chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Donc, j'obéis, je ne m'afflige pas, parce que j'ai compris que la joie est dans le Seigneur. Ma joie est dans le Seigneur. Je dois donc aller la chercher dans le Seigneur. Je vais la chercher par la prière. Je vais la chercher par la louange. Je vais la chercher par la présence de Dieu. Ma joie est là. Je vais la chercher dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ma joie est dans le Seigneur. Donc, Paul et Silas savaient où aller chercher leur joie. Obéir à un ordre divin. Donc, ma conclusion 3, quand tout s'arrête, ne t'afflige pas. Premièrement, ne vous affligez pas. Et deuxièmement, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, la Bible nous dit, dans le Seigneur. Allez, il faut qu'on s'arrête. Parce qu'on est tellement pris par des occupations. Alors le Seigneur nous a donné un sabbat. Obligatoire. Tu vas t'arrêter. Parce que j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te montrer. Je dois te montrer à nouveau où est la vraie joie. La joie, elle est dans le Seigneur. Tant que tu t'es pris avec toutes tes occupations, tu ne pouvais pas trouver complètement cette joie. Tu la trouvais dans ce que tu faisais. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, stop, comme Paul et Silas, stop. Tu vas continuer à me prier, tu vas continuer à me louer, et tu vas découvrir qu'il y a de la joie dans ces moments-là. La joie, elle est dans le Seigneur.
Donc ne t'afflige pas dans ces moments que nous vivons, mais au contraire, eh bien, réjouis-toi. Romains 12, verset 12, réjouissez-vous, mais comment? Réjouissez-vous en espérance. C'est là que la foi prend toute sa valeur, parce que comment nous réjouir dans des moments comme cela? Comment nous réjouir dans des moments aussi difficiles et dramatiques? Dramatiques parce que à côté de toi, près de toi ou dans notre pays, nous écoutons des drames. Comment nous réjouir? Eh bien, réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire que vous allez être dans la foi et commencez à vous réjouir dans la présence de Dieu, sachant que Dieu a quelque chose à nous dire, a quelque chose à faire avec nous, a quelque chose à faire avec toi dans ces moments. Donc réjouis-toi, espère cela. Pourquoi? Parce que Paul et Silas, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Et ils étaient dans la foi et dans l'espérance. Et le Seigneur va les utiliser. Oh, ils ne savaient pas comment Dieu les utiliserait. Mais Dieu va les utiliser alors qu'ils sont prisonniers. Mais parce qu'ils sont dans l'espérance, alors le Seigneur va ouvrir les portes des prisons, va, etc., tomber les murs, et des choses extraordinaires et des miracles vont se produire. Je termine maintenant pour vous faire passer un petit peu de cette espérance et pour vous dire, ce qui nous arrive paraît dramatique. Mais dans ce drame, le Seigneur a quelque chose à te dire. Dans ce drame, continue comme avant, peut-être mieux qu'avant, à le prier, à le chanter. Il a quelque chose à te dire, ou il a quelque chose à dire au monde par toi, par ton attitude et par ce que tu feras. Je rappelle que nous pouvons être parmi les bénévoles qui aidons les autres maintenant. Alors bien, n'hésitons pas. Appliquons les gestes barrières, appliquons les consignes gouvernementales, mais n'hésitons pas à nous impliquer. Pensez aussi aux personnes de votre entourage et aux personnes de l'Église, les plus faibles. Téléphonez, renseignez-vous, aidez-les. Alors comme Paul et Silas, eh bien, Dieu va nous utiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.